C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Père, nous rendons grâce de wo nyalata pour ta parole. be egaja ponunami Est-ce que tu vas nous parler encore? nye le Nous todi sommes à l'écoute eye mi adoto ogbe et nous allons écouter ta va yira wo nyala Viens bénir ta le parole yesu pen comme au nom de Jésus. Amen. Amen. mi le ponukude tanya de mu Et nous parlons concernant un thème si gomenye dipo pe amesasra kpo qui est la visitation céleste. mawu to vi gbogbokokwe le dipo ba va ko le fiazia keke Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toute l'armée céleste et tout le trône du ciel adidi descendent ava ebe dukogbo vers son peuple ava kpoeda pour le visiter. eye mi ekpokpo de moi Nous avons vu un exemple. nya kpole ke be don dolo da wo va sra Elisabeth kple Maria kpo On a vu comment Dieu a envoyé des anges visiter Élisabeth et Marie. ye nu ke be gblɔ na wo Eso- be wa gblɔ na Maria kple Elisabeth a gblɔ nyawo ve me Et ce qu'il a recommandé aux anges de dire à Marie et à Élisabeth, ces paroles se sont accomplies. eye mi ekpɔ be Elisabeth hã ke ye Maria fɔn Yesu Kristo be fu eye gbɔgbɔa ye va nɔ egbɔ le ma yi ye be fɔ gbɔgbɔ be fua eva Elisabeth gbɔ va srɛ kpɔ Et on a réalisé que quand Marie a eu sa grossesse par le Saint-Esprit, elle est venue visiter Élisabeth. eye be va srɛ kpɔa Quand elle l'a visitée, mi akpɔ be nane dzɔ le gbɔgbɔ la me. on Be peut, con- ɖevi le Elisabeth be ƒodoma ɖevia fɔn yi dzi on peut constater que quelque chose s'est produit spirituellement. C'est que l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth a bougé. eye miekpɔ be ŋgbedodo ye be nye alo wogblɔ nyama ɖi be ɖevi ye anɔ ye be ƒodome la aɖɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe Et on remarque que ce fait est une prophétie qui s'est accomplie, que l'enfant qui sera dans le sein d'Élisabeth sera rempli du Saint-Esprit. eye miekpɔ le Luka ƒe agbalẽ eta gbã kpikpi bla tɔ̃ asi ɖekɛ ava bla ne vɔ atɔ̃ teƒe ma miehlẽ nu ɖo nyitsɔ Et ceci dans Luc chapitre 1, verset 39 à 45 la dernière fois. Luka ye Mawu le dzi tso yeƒe dukɔa gbɔ Et nous- abe Kristo tɔ nene On se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut comme chrétien? Qu'est-ce que Dieu veut de la part de son peuple? Mawu le dzi bena miaɖɔ le gbɔgbɔ me fũu agbago Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis spirituellement jusqu'au débordement. miekpɔ bena Nous avons réalisé que ɖevia ɖɔ kple gbɔgbɔ ye ame ye hã ne kɔ ɖevia ɖe ƒodome wo be ye hã ɖɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe on a constaté que l'enfant dans le sein de sa mère fut rempli du Saint-Esprit et celle qui l'a conçue aussi fut remplie du Saint-Esprit. ta Yesu le di be nu ke miadzi le ŋkeke yawo dzi nu ye miawɔ ɖe enua miaŋtɔ miaɖɔ ye nua hã la ɖɔ kple gbɔgbɔ Et donc ce que Jésus veut qu'on fasse en ces jours, que tout ce que nous allons engendrer et tout ce que nous allons accomplir en ces jours, nous devons être remplis du Saint-Esprit et ce que nous faisons aussi doit être rempli du Saint-Esprit. eye enu gbɔgbɔ kɔkɔe ya ba ame ɖɔɖɔa enye dziƒo ƒe ŋgbedodo dziƒo ƒe ŋusẽ ɖe ye nanɔ mia si eye klikia la kpɔ. Et le fait que le Saint-Esprit nous remplit, c'est une promesse des cieux et c'est une puissance que le monde doit constater chez nous. Emiekpɔ le Luka ƒe agbalẽ ta bla-vevɔ-ne tso kpikpi bla-ne-vɔ asi ɖeka be dziƒo ƒe ŋusẽ ma ye la he vovototo va mía kple anyigbadzitɔwo dome. Et quand nous lisons dans Luc 24, verset 41, on peut remarquer, 49. excusez-nous, Luc 24, verset 49, on peut remarquer là que quoi? Que c'est cette puissance dont nous devons être revêtus, remplis, afin que le monde puisse constater que chez nous, il y a une différence entre nous et le monde. Elabena dziƒo ƒe ŋgbedodo na mía viawo ye nye ŋgbedodo xɔasi ɖe ke na te nɔ mía si ŋgbedodo gãtɔa ye ma eye anyigba nu gblẽgblẽ yiwo ne le anyigba dzi kple nu dzrodzroa mía te ma ɖadzo le wa gbɔ. Car le Saint-Esprit, c'est la promesse des cieux pour nous. C'est la plus grande des promesses que nous devons avoir afin qu'on puisse se séparer de tout ce qui est mauvais sur la terre.
Nous avions aussi lu la dernière fois dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. Mais Dieu dit qu'il nous bénit des bénédictions célestes, des bénédictions qui se trouvent en haut, chez lui, au ciel. C'est avec ces bénédictions qu'il dit qu'il nous bénit, mais non pas des bénédictions de la terre. Éphésiens 1, le verset 3. Et une fois que nous serons remplis et que nous avons ces bénédictions célestes avec nous, alors nous devons croître et notre croissance doit être constatée par la terre. Oui, ceci on l'a lu la dernière fois dans Luc 1, le verset 80. Et là, il est dit que l'enfant croissait. Et quand il croissait en esprit, alors il a commencé par accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Il ne fait rien de charnel, mais tout ce qu'il fait est spirituel. La raison pour laquelle Romains 8, le verset 14 dit, quand nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, alors nous serons appelés des fils de Dieu. Paulo Bolena Corinto to le Corinto to pas dans les gba totam to to pipi gba ye mate yo be gbogbo me pa me o e la bo potonye nu ti na ba me video ne nu va pa dire wo enya wo wa hasi o potole vo mi be mi nye gbogbo me pa me o la mi mate de nde pepe fion anyi gban edimi. Et si nous continuons pas à faire des choses abominables, des choses ignobles, cela veut dire que nous ne sommes pas encore spirituels. Ce dont Paul a parlé aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1, qui ne pourra pas les appeler des enfants spirituels, des gens qui sont spirituels, mais plutôt ils sont charnels au moment où la jalousie, la haine, des choses abominables qui se retrouvent dans le monde se retrouvent encore chez eux. Ils ne sont pas encore spirituels, ils sont toujours charnels, ils sont encore des enfants. Ainsi concerne l'esprit. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est convoitise. Au moment où les choses charnelles, des choses abominables sont encore en nous, alors l'Esprit Saint ne pourra pas trouver de place en nous. Et nous serons emportés par des choses charnelles dans ce sens donc. Oui, nous serons remplis des convoitises, tout en pensant que quoi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous guide. Mais en ces derniers moments, nous allons nous rendre compte que rien de ces choses n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu et que nous sommes charnels. Cela ne dépend pas du nombre d'années. Cela ne dépend pas du nombre d'années que tu es déjà chrétien ou que tu es déjà pasteur, mais ce n'est pas ce nombre d'années-là ne sera pas compté par toi, mais c'est l'Esprit qui va révéler ton niveau, le nombre d'années que tu as fait devant Dieu. Nos comportements, nos conduites vont témoigner de ce que nous sommes maintenant. L'exemple d'Élisabeth qui concerne Jean, qui est son fils qu'il a mis au monde, on a remarqué que celui-ci, Jean, a accompli la mission que Dieu lui a assignée. Ce qui nous revient aussi, ce que Dieu aussi attend de nous, nous aussi de pouvoir accomplir ce qu'il nous confie, ce qui est notre mission à accomplir, nous devons aussi l'accomplir parfaitement si l'Esprit est avec nous. Étant âgé, étant adulte, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. À l'exemple, à prendre ceci comme tu es âgé et maintenant tu prends
ton slip, quand tu avais 5 ans, ce que tu portais comme slip, tu veux encore porter ce petit slip-là. Est-ce que ce serait possible? Mais toi-même, tu dois réaliser que mais à cet âge, je ne dois plus faire ces choses. Oui. Avoir d'âge, être adulte devant Dieu, c'est de croître spirituellement. Oui, célébrer devant Dieu que je suis maintenant adulte consiste à vivre en esprit, à croire spirituellement, à ne plus faire des actions de l'enfance, mais de pouvoir montrer que maintenant je suis mûr, je suis devenu mature. Et c'est ce qui concerne la croissance, le fait d'être adulte devant Dieu. Elisabeth doit être nyanyou blogblon. Et me mi metele blon nyanyi kude Yesu ntio. Mi betele de fanyu kude ntio de e ira Maria, e tro ira Yesu Christo. Et Elisabeth étant remplie, elle commence par prononcer des bénédictions à l'égard de Dieu. Elle bénissait le nom de Dieu, elle donnait des éloges à Dieu et elle bénissait même Jésus dans le sein de Marie. Et cela veut dire qu'elle est remplie, c'est pour cette raison qu'elle faisait ces choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. Qui voit reposer sur nous une puissance. Est-ce que nous observons, nous arrivons à lire le temps? Lire le temps selon la lumière de la parole de Dieu. Où est donc la puissance des enfants de Dieu? Où est-ce qu'elle se retrouve? Dieu veut nous visiter avec sa puissance maintenant. Ceux qui sont ses enfants, il va se révéler à eux. Nous verrons encore un exemple. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, nous verrons que oui, nous allons voir l'exemple là. On peut remarquer que le mari de Naomi et ses deux fils, Kiljon et Maclon, c'est de ces gens-là dont il s'agit. Ils avaient quitté. Ils avaient quitté la ville de Bethléem qui appartient à Dieu. De Juda, ils ont quitté pour Moab. Pourquoi ils avaient quitté pour une vie moabite? C'est parce que à Bethléem, là où Jésus est né, il y avait eu une famille qui sévissait. Et il se retrouve sur la terre moabite, qui est une terre qui symbolise le péché, ennemi de Dieu. Oui, c'est dans cette localité que Lot, avec ses deux filles étant âgées, elles ont saoulé leur papa et couché avec leur papa. De la même façon, aujourd'hui, que nous, spirituellement, on saoule nos papas pour pouvoir produire du mal dans leur vie. Et on ne nous prêche pas la vérité. Oui, et aujourd'hui on peut remarquer que nous allons d'une église à l'autre et nous sommes livrés à quoi? À cette débauche qui est d'être enivré de vin. Et quand on est enivré, quand on est saoulé, on ne se contrôle plus. C'est cette situation qui est arrivée à l'autre. Saoulé, il a couché avec ses filles sans le savoir. Oui, le fils que l'aîné, la fille aînée de Lot a eu s'appelle Moab. Et c'est de là qu'on a cette nation moabite. Maintenant, je quitte Dieu pour me rendre sur cette terre de péché. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu ne demeure pas en toi, donc tu peux tout faire. Oui, quand nous lisons dans Genèse 19 à partir de verset 30, on pourra voir comment est-ce que Lot et ses filles ont posé l'acte.
Mais quand nous lisons dans Éphésiens 5, le verset 18, il est dit là-bas que ne vous enivrez pas du vin, qui est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Car il y a cet état de se saouler spirituellement. Et dès que tu es saoulé spirituellement, tu peux faire n'importe quel désordre. Tu ne peux rien faire du Saint-Esprit et que tu pourras réussir. Mais ceux qui sont avec peuvent penser que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. C'est pourquoi Dieu veut à ce que ses enfants soient différents, distingués. Naomi se retrouve dans ce pays et de là, son mari est décédé ainsi que ses deux fils. Quelqu'un qui quitte Dieu pour se rendre dans le monde, tu vas finir. Comment vas-tu finir? Tu fais compagnie avec le monde. Comment vas-tu finir? Il dit qu'il y avait une famille. Il n'y a pas de quoi manger. Cela prouve qu'il y a certains suivent Jésus, bien adorent Dieu juste pour avoir le pain. Pour avoir juste du manger. Que Jésus Christ va le afuagodo le fianoa du kova au kobe wojesi au trodo va Capernaum au blonne be apeto mi ve diwe mi me kpowode mi va kenti we Yesu tuna oh mi le dina nududu ye mi adu agble mi me le dina jesi ke me wo voade nududu e ke mi adu agble de oui, c'est cette situation qui s'est présentée dans Jean 6. Là, Jésus a produit des miracles, des signes. Et après ce temps-là, les gens sont venus chercher encore Jésus là où il avait fait 16 prodiges, mais ne l'ayant pas trouvé, alors ils se sont déplacés pour aller de l'autre côté du fleuve. Et là, c'est Capernaum. Et ils ont retrouvé Jésus-Christ. Ils disaient à Jésus, mais on te cherchait, Seigneur, on te cherchait. Et Jésus leur répliqua, mais vous ne me cherchez pas à cause des miracles que j'avais produits, mais plutôt pour le pain. Et le pain que vous allez consommer et périr. Alors cherchez plutôt, ou bien travaillez plutôt pour ce qui ne va pas périr, mais ce qui est pour la vie éternelle. Car quand vous cherchez que le pain, ce qui va périr, vous allez aussi périr. Si nous suivons Jésus, oui, si on suit Jésus juste pour avoir un gain, pour avoir de quoi manger, oh, aujourd'hui, ça abonde. On aura des pasteurs, des églises qui ne sont que là pour produire du pain. Ils sont là en grand nombre. Et nous allons perdu. Nous aurons à perdre des choses importantes, les bénédictions, ce qui est de Dieu, même nous allons les perdre. Ces trésors-là. Jésus dit, Jésus dit dans Matthieu 4, le verset 4, que quoi? Que le Fils de l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, nous suivons Jésus, mais nous ne voulons pas accueillir ce qui sort de la bouche de Jésus. Et nous sommes pasteurs, mais nous ne voulons pas répliquer, dire ce qui sort de la bouche de Jésus. Les gens certainement vont retourner en Moab parce que ils ne retrouvent pas la vérité ni l'esprit de Dieu. Ils vont donc chercher tout ceci dans le monde. Et les églises du monde sont remplies aujourd'hui. Rien que pour le pain. On sait ce qu'on produit là. C'est ça les miracles. C'est ce après quoi les gens courent. Ce qui sort de la bouche, personne ne veut l'accueillir. Mais Naomi est partie.
Naomi va se Maou va dire ben tu quoi quoi. Oui, après le départ de Naomi, quand nous lisons dans Ruth 1, le verset 6, il a dit que après son départ, Dieu a visité son peuple. Maou Dieu. va dire yen ton va dire ben tu quoi quoi. Dieu même est venu visiter son peuple. Ye be chon ndudu ya ne nyaya me kwe ye be joa o be ndudu mama o va tuer va na pe tu quoi. Et le père qu'elle n'avait pas trouvé, elle a quitté. Dieu a amené ce père là maintenant. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un jour pour tout sous le soleil. Sous le soleil, et il y a le temps de la pluie, il y a le temps il y a des temps des saisons sèches. Donc quand tu veux adorer Dieu, il faut que tu connaisses les temps de Dieu. Il y a un temps de s'éloigner, il y a un temps d'être ensemble. Il y a un temps de garder silence, il y a un temps de parler. Si Dieu garde silence, cela veut dire qu'il apprête quelque chose. Le temps venu, il parlera dans ta vie. Mais si tu te précipites et tu quittes Dieu, tu te retrouves en Moab, tu vas apprendre après que Dieu aura visité son peuple. Dieu ne peut pas oublier son peuple. Il nous dit dans Ésaïe 49, verset 15 que si une femme qui allait son bébé abandonne même son bébé, lui ne pourra pas nous abandonner. Mais très rapidement, le peuple de Dieu oublie cette parole. Et il court d'après autre chose. Jésus sait que nous le suivons. Mais la chose sur laquelle nous nous focalisons, c'est le pain du monde. C'est les biens que le monde possède. C'est ces choses-là que nous cherchons aussi, afin qu'on sache que Dieu est de notre côté. Nous ne pourrons donc pas vivre correctement pour Dieu. La parole de Dieu ne pourra pas demeurer en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas nous remplir. Ce n'est que l'esprit du monde et les mauvais esprits qui pourront nous manipuler. Alors que Dieu veut visiter son peuple afin de pouvoir révéler ses promesses. Elisabeth doku gbogbo kokwele nyanyu gbroma nya kpo be Naomi ya ke be sew ma hu va sre be du kwa gbo be gboa e ya gboro be ma hu do e ba sida e gbo e ko veve sese de ye pa gbeme ye dokple veve sese on gba yo e be Naomi wa yo e be Mara. Oui, au moment où Elisabeth prononçait des bonnes paroles, donnait des éloges à Dieu, louant Dieu par ses propos, Naomi, pour son côté, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où elle a appris que Dieu a visité son peuple, et à son retour, elle disait que ne m'appelez plus Naomi, mais plutôt appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que Dieu a tendu sa main vers moi, il m'a affligé, il a rempli ma vie d'amertume. Alors que Dieu ne l'a pas conseillé d'aller à Moab. Aujourd'hui, c'est cette façon que nous critiquons Dieu. Après avoir critiqué Dieu, on ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas se soumettre à Dieu. On ne veut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Et on veut prendre plaisir dans le monde. Et nous voulons agir qu'on sache que c'est nous en action. Enfin, on se dit, c'est Dieu qui m'a poussé dans ces souffrances. Oui, la souffrance qui sera profitable à Naomi en ce qui concerne Dieu, c'est de pouvoir rester à Bethléem, souffrir, endurer le temps de famine jusqu'à la fin. Et enfin, plutôt elle doit espérer en Dieu. On dit le temps venu, Dieu est venu visiter son peuple. Mais Naomi est revenue. Les propos qu'elle doit tenir, c'est quoi? Dieu a jeté l'amertume dans sa vie. Dieu l'a rendu, Dieu l'a affligé. La lecture à partir du verset 20. Dieu l'a affligé. Qu'on ne l'appelle plus Naomi. Quand elle disait à son départ
Et elle était plutôt dans l'abondance. Esrɔ̃ le agbe, via le agbe. Son mari était vivant, ses fils Elle étaient agbe vivants. ma wo ba me takpɔkpɔ le. Et elle est vivante, la protection de Voilà Dieu lui est le assurée. loup-loup. Mais à cause du manger, Nu gã yiwo ma wo agbe me xɔ asi na amegbetɔ. oui, les grandes choses que Dieu a accomplies, comme la vie n'est pas Mi me le importante di agbe o. pour l'homme, on ne cherche pas la vie. Agbe ke tsɔ va be miaɖui hena ne agbe mavɔ eye nye agbe bolo ye ŋutɔ ɖi tso dziƒo va ame la ɖu la nɔ agbea mi gbe ya. Oui, la vie éternelle qu'il nous donne, il nous dit qu'il est le pain de vie descendu des cieux, que quiconque consomme vivra. On ne veut pas ça, on ne veut pas profiter de ce pain-là. Yesu be nye nye agbe bolo tso ɖi tso dziƒo. Jésus dit, je suis le pain de vie descendu des Yesu cieux. fɔ agbalẽ tama de kpikpi bla tɔn vɔ nea. Oui, Jean 6, le verset 34. Amewo le bia be abolo yi ke nya wɔ na mi makpɔ be ao enye yi ke mi le kpɔ enye nye agbe bolo enye Kristo yi ke dzi miaxɔ se ɖe enye nye agbe bolo ma ke ye miaɖu ye agbe mavɔ la nɔ mia si mi magba ku o. Oui, et les gens lui demandaient, mais produis-nous du pain, on va manger. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie descendu des cieux. Quiconque me reçoit aura la vie éternelle, ne manquera plus de cette vie-là. Va mi le ɖu anyigba dzi bolo mi le ku miabe luʋɔ le tsrɔ̃. On consomme les pains de la terre. Wole wɔ ŋkunu Nos bolo âmes me le de teƒe na mi. périssent et on nous donne des miracles qui ne nous sont jamais suffisants. Mi me le di Yesu o vɔ mi le di nu ye le ba lɔ me ba wɔ na mia. Nous ne cherchons pas Jésus, mais nous voulons avoir ce qui est dans sa main. Va Yesu le di bena de. Mais Jésus veut Azɔ gaƒoƒoa de be ye be nya ne ɖɔ mi. que l'heure Ta a ɖo dzi sonné, nua ye ma. l'heure a sonné afin que nous soyons remplis de sa parole. Voilà son objectif. Kolosotɔ ƒe agbalẽ tame tɔ kpikpi ame adea be kpikpi wi adea bena de. Kristo be nya na ɖɔ mi fũu. Et Colossiens 3, le verset 7 dit que nous soyons remplis abondamment de la parole de Eye Christ gbɔgbɔ la nɔ aɖɔ mi agbago. et que l'Esprit nous remplit au débordement. Ta mi ɖo la nye bena Et de. donc nous devons savoir Ta ɖo dzinu ɖe le Yesu Kristo ye me mi di asi bena de. Agbe mavɔ pa bolo mi ɖo la ɖu. que Jésus a un objectif. Son objectif que nous consommions quoi? Le pain de la vie éternelle. Mawu meŋlɔna be ebe dukɔ. Dieu n'oublie point son Meka peuple. ne nu ye me ne le to. Quoi que soit ce que tu Meka ne traverses, fudodo le wɔ agbe quoi to. que soit Meka les ne mépris fukpekpe qui me ne le o. se reposent sur ta vie, Meka ne ça ne dépend leke pas yi des asese na o. souffrances. Comment les Yehowa temps sont mawu durs va pour ɖo na toi. ŋku ebe dukɔ dzi L'éternel Dieu godo. finit par se rappeler de son peuple. Eɖo na ŋku ebe ŋkɔ Il dzi. se souvient de son nom pour son peuple. Nenyi be ne kpatie ɖo nya be agbe mavɔ ƒe nyawo le si. Et si tu le suis Ye ma te trɔ le conscient ye o me adzo yi afi aɖeke o. que les paroles de la vie éternelle sont à sa possession, que tu ne pourras jamais le quitter pour aller ailleurs, Abe leke Petro gblɔe nene. comme Pierre l'a confessé Yohanes ƒe agbalẽ tame ade kpikpi bla de vɔ nyia me. dans Jean 6, le verset 68. Elio la kpɔ aƒetɔ ba si. Tu dois espérer, Mawu la di o kpɔ tɔxɛ. tu verras la Ame main ye du ne Seigneur nye en ta Mawu faveur. ƒe via. Dieu va te visiter, celui qui est enfant Mawu de la Dieu. di kpɔ le peya Dieu me. va le visiter certainement Mawu cette be année. pe na nyi be miakpɔ ŋkɔgbe dede le gbɔgbɔ me. Oui, selon Dieu, chaque année, c'est que nous progressions en esprit. Miadzi ɖe dzi le gbɔgbɔ me. Qu'on puisse croître Nya spirituellement, keke ta le gbɔgbɔ qu'on me. puisse s'étendre Ne ba do spirituellement, ŋuti la. afin que cela prenne corps. Enu ɖeka ŋkume manɔ miawɔ Nous mo. n'aurons pas subi le Ni ma même no sort. tenu de kan Nous kume n'allons me o. plus tomber toujours dans Ni le ma même no péché. yimegbe o. Nous n'allons pas reculer. Mi manɔ zɔ enu kilikili ba Nous zɔ n'allons ni pas o. toujours trébucher dans Azɔ notre le la marche. kpɔ ŋkɔtɛ. Mais plutôt que notre marche Miaƒo avance, miaba gbadɔ mianɔ tui ɖe que dzi. nous allons étendre nos tentes. Mia keke ta na Mawu. Nous allons nous étendre pour Dieu. Elabe agbe mavɔ dzina ɖe dzi Parce ye. que la vie éternelle se multiplie. Mawu be nya dzina ɖe dzi ye. La parole de Dieu Mawu be gbɔgbɔ dzina évolue. ɖe dzi ye. L'Esprit de Dieu évolue. Ta ne mi le gblɔ klikia be nudzidziwo vɔ le gblɔ be Mawu tɔ ya elana be mi ma te kpɔ dzidzi ɖe dzi ɖe gbe o. Et donc, si nous cherchons les choses du monde disant que c'est pour Dieu que nous cherchons, alors nous n'aurons aucune croissance. Naomi kple Naomi dzo Na- ebe egbo asigba lo. Naomi a quitté, mais elle est revenue les mains vides. Ne dzo le Mawu gbɔ egbe anɔ gblɔ be ŋusẽ le si vɔ tsɔ edza gbɔ kple asigba lo. Et quand tu quittes Dieu aujourd'hui, tu vas dire, mais je suis toujours puissant, mais avec le temps, tu vas réaliser que... Ne gbenu le Mawu gbɔ agblɔ egbe be yeli nyuie vɔ tsɔ ne dza gbɔ kple asigba lo. Mais le lendemain, tu vas revenir les mêmes, vides, les mêmes bredouilles. Quand tu quittes Dieu aujourd'hui, tu reviendras certainement dans l'avenir, les mêmes Ne bredouilles. gbe Mawu be nya anɔ gblɔ be le dzedzi na ye. Ye le ƒleƒu ye le tsɔ aƒe vɔ be tsɔ edza gbɔ kple asigba lo. Quand tu abandonnes la parole de Dieu, tu peux construire des maisons, avoir des voitures un peu partout, mais je t'assure que le lendemain, tu auras les mains vides, tu reviendras bredouille. Naomi kpɔ nuɖuɖu. Naomi a trouvé à manger. Egbɔ va. Elle est revenue. Egbɔ asigba lo. Elle est revenue les mains vides. Ye ŋutɔ ye be nu egblɔe. C'est de sa bouche qu'elle a Mawu confessé. meva be yeado vevesese na Mais mi o. Dieu n'est pas là pour jeter Mais de la mépris dans nos miaɖɔ vies. kple vevesese Il n'a pas dit que nous nublanuitɔ serons remplis d'amertume, Ebe qu'on soit miaɖɔ kple affichés, ƒe gbɔgbɔ. mais que nous soyons remplis de son esprit, Ye be kutsetsewo, avec ses fruits. dzidzɔwo, La ŋutifafawo, joie, la paix, lɔlɔwo, ɖekawɔwɔwo, l'amour, l'unité.
avoir la liberté, avoir la maîtrise de soi, la bonté, la bénédiction, la fidélité. La fidélité et la loyauté. Dieu est là afin qu'on soit rappelé ces choses. La puissance de Dieu est là afin qu'on puisse évoluer. La bénédiction de Dieu repose sur nous quand même. La différence qui vient de Dieu est pour ses enfants. Dieu nous prépare de bonnes choses. Mais nous devons savoir qu'il y a le temps de Dieu qui arrive. Il y a un temps pour toutes choses. Cela ne dépend pas de ce qui t'arrive. Cela ne va pas faire que tu vas retrograder tout en étant auprès de Dieu. Sortant de l'esprit tout en étant à l'église. Sortant du pays tout en disant que tu es dans le pays. Le peuple de Dieu existe. Oui, dans ce monde, des mauvaises choses se produisent, mais le peuple de Dieu s'y trouve. Oui, les églises sont troublées, mais il y a l'église de Dieu. En celui-là qui a choisi d'écouter la vérité et vivre conformément. Celui qui sera comme Pierre dira et qui dira, tu as les paroles de la vie éternelle. Où irai-je loin de toi? Tu peux voyager au Nigeria, aux États-Unis pour chercher du pain, mais pas Jésus que tu cherches. L'heure a sonné. Et l'heure a sonné afin qu'on sache que Jésus-Christ que nous invoquons, que ce Jésus-Christ-là soit avec nous véritablement et que le monde puisse céder devant nous, démissionner devant nous parce qu'il voit la présence de Jésus avec nous. Mais si on se saoule par ce que le monde nous donne, par des choses abominables, des péchés du monde, on se saoule avec ces choses, alors le Saint-Esprit ne pourra plus nous remplir. Et l'Esprit ne pourra pas demeurer dans l'église. Ce ne serait que nos propres esprits qui vont nous tromper. On va donner comme nos paroles que c'est les paroles de Dieu que nous prêchons. Ça ne sera jamais profitable. Mais ceux en qui demeurera la parole de Dieu, en ces jours que l'Esprit va reposer en eux, je te rassure que le Dieu des cieux va te visiter dans tous les sens. Et cela va finir par prendre corps. C'est lui qui donne la pluie de la première de l'arrière-saison en son temps. Si nous lisons dans Deutéronome 11 à partir de verset 14. Tu auras cette pluie. Cette année, tu le verras de tes yeux, tu témoigneras. Que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous 8 jours après sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.